chasse. Chin de Pour chasse. vrai, là, on est là. Tombe pas, Joe. C'est un vrai chin de chasse. J'en ai brossé de vieux. Il est déjà sous. Bon matin tout le monde. On est vendredi 16 septembre. La zone où on est, la chasse ouvre demain matin. Notre setup est prêt, les tentes sont montées. On a une espèce de système de tarp installé. Feu de starter, le poêle pour la bouffe est prêt. On est motivé? Ok, oui. On va jaser de chasse un peu toute la soirée, là, puis on va essayer de se coucher tôt pour l'ouverture de la chasse demain. On se croise les doigts, on souhaite un gros merde. Je vous souhaite un gros merde à la maison. On espère avoir des belles images à vous montrer, mais pour ça, c'est pas nous autres qui décident. Si la nature veut coopérer, on va en avoir, puis sinon, on va avoir du fun pareil. C'est pas mon Joe? Yes. Cool! Santé tout le monde, puis bonne chasse. Bonne chasse. Bonne chasse, Joe. Hey, À notre aussi. première. Hey, good. Ça commence à quelque part? Oui. C'est là. Est-ce que j'ai hâte? Bon, pour être sûr d'être bien prêt pour demain, salut toi, on est là. Pour être sûr d'être bien prêt pour demain, on va se réinstaller notre cible pour tirer à l'arbalète pour vraiment s'assurer que l'arbalète n'a pas été, comment on dit, elle s'est pas désajustée. Puis la dernière fois, quand on est venu, on plaçait la cible un peu à l'aveuglette pour en comptant environ le nombre de pieds. Là aujourd'hui, à défaut d'avoir un rangefinder, j'ai amené un galon à mesurer. Fait qu'on va avoir vraiment la mesure officielle de où est-ce qu'on a notre 50 pieds ou notre 100 pieds. On a notre 50 pieds, mesure officielle. Fait que si un orignal vient à 50 pieds, là, Vraiment très vrai. Bite, là. Vraiment, tu sors dans la face. ça m'a visé dans le milieu en bas. Dans le milieu en bas. C'est bon, ça. Oui, c'est pas évident, c'est de Non. bout. Mortel. Mortel, direct dans le centre. Avec une petite coche en haut à droite. Es-tu à genoux, là? Oui. Bon ben gang, sur ce superbe feu, je vous souhaite une très bonne nuit. Puis nous autres, on se revoit demain matin, prêts, craqués, motivés, raides pour s'en aller dans le bois. Aller essayer de taquiner le roi de nos forêts. Donc, Ok, oui. on se revoit demain matin, gang. Oui. Souhaitez-nous bonne chance. Salut gang, jour 1 de la chasse. On est prêt, dans 20 minutes on a le droit de tirer. Fait que on fait plus de bruit, on ramasse l'arbalète, puis on décolle dans le bois. Souhaitez-nous bonne chance. La nuit passée, à côté de notre camp, à peut-être 100 pieds dans le bois, ça chamoyait, mais solide. Fait qu'il y avait au minimum 2 bocs là. Donc, on se croise les doigts gang, puis bonne chasse tout le monde.
J'ai capoté. Salut gang! Premier avant-midi de chasse terminé, il est 11h moins quart. On est parti, il était 6h moins 20. Donc ça fait 5 heures qu'on se promène. On a calé beaucoup, on n'a rien vu. On a entendu un veau caler vraiment au loin qui répondait un peu sur nos calls de femelles qu'on faisait. On n'a pas le droit au veau, on n'est pas parti après, là. Mais on n'a pas entendu de bas, pas entendu de femelle le matin. On a rentré, ce qu'on a fait en temps, c'est qu'on a rentré dans les chemins. On a été voir nos salines, j'ai été chercher les disquettes. Puis après ça, quand on est revenu, on a rentré dans le bois qui est en arrière de nous, qui est une forêt d'épinettes matures. Hier soir, Joe il a été se coucher, puis moi j'ai resté sur le bord du feu un peu. Puis vers 21h, en arrière de nous, là-bas, ça a brassé, mais solide. Je ne sais pas si c'était 2 bocs qui se battaient, si c'était un boc qui courait après une femelle, mais je sais que ça brassait solide. J'entendais roter, puis j'entendais les panaches frotter puis rentrer dans les arbres. Fait que c'était le fun à entendre. Ça durait à peu près 15 à 30 secondes maximum. Puis après ça, ça l'a arrêté. Fait que pour moi, ils ont reparti. Mais moi, je voulais aller voir dans le bois en arrière ici, justement, si on voyait des traces, si on voyait des crottes et tout. Donc, on a vu beaucoup de traces. On a vu de la crotte d'orignal, de la crotte d'ours. Fait que, grosse avant-midi. Toi, Joe, quand t'as trouvé ça? Ah, c'est cool. Fatigué, mais ça va. Les deux, on n'a à peu près pas dormi de la nuit. J'y avais dit qu'il allait pas dormir, il me croyait pas, puis il a pas dormi de la nuit. Là. À soir, ça va dormir en tabarouette. Ouais, je pense que oui. Sinon, planning, après-midi, on fait quoi? On va essayer de rentrer dans le bois, puis... Moi, ce que je ferais, par exemple, c'est qu'au lieu de se promener tout le temps puis marcher, parce que là, on a dérangé le bois beaucoup. Ouais. Je rentrerais, je trouverais un spot dégagé où ce qu'on peut avoir des belles lignes de tir à l'arbalète. Je resterais là, puis on collerait. Okay. C'est quelque chose qui te convient? Oui. OK. Donc, on va faire ça après-midi. On a vu une coupe de beaux spots de moins. Oui, oui. Une coupe, Oui, il y avait des super beaux spots en arrière. Donc, on va essayer de se rendre un peu plus loin en arrière aussi, où ce que j'entendais brasser hier. On va essayer de se rendre dans ce coin-là. Je pense qu'on va aller finir la soirée dans ce coin-là, parce que si ça a brassé là hier, ça peut rebrasser là à soir. Fait qu'en allant s'installer tranquillos dans le bois, en bougeant pas, je pense que ça peut nous donner des chances. Parce qu'à notre bonne saline en haut, on va voir les photos aussi, là, ça peut changer des choses, mais à notre bonne saline en haut, on a collé un matin, on n'a rien entendu. Il y avait des traces, fait que les photos vont confirmer s'il y a des orignaux qui passent, mais moi, ce que j'ai entendu ici hier en arrière, là, je pense que c'est bon de mettre de l'énergie dans le bois en arrière de nous autres. Ouais.
Fait qu'on confirme le planning tantôt, gang. Mais c'est une très bonne avant-midi. Fait beau. Fait beau. Il faisait chaud en calice à la fin. Oh, il faisait chaud. Ouais, ça fait du bien d'enlever des couches. J'avais 3 couches. 1, 2, 3 couches en plus de mon manteau de chasse. Fait qu'à la fin, là, tout est tout trempe, c'est en train de sécher. Là. On avait chaud en tabarouette à la fin. Mais c'est pas belle avant-midi, gang. Puis on met ça après-midi en tabarouette. Yes. En nous souhaitant bonne chance. Oh, une mère avec un veau. Une mère avec un veau. Là, elle est target. Là. Ouais, c'est ça. C'est check ça, ils sont cute. Bon, Joe se tape un petit power nap. Moi, pendant ce temps-là, j'ai décidé de ramasser quelques bleuets. C'est capoté comment il y en a encore partout. Ils sont encore meilleurs parce que là, ils ont comme gelé un peu. On dirait que le sucre s'est concentré dedans. Là. Ils sont bon, c'est capoté. Fait qu'un petit 15 minutes de ramasse de bleuets pendant le power nap de Joe. Merci à mon chum Alex de la compagnie de l'Enchaîne pour les magnifiques produits pour la chasse à l'orignal. Urine d'orignal, mâle en route qu'on a utilisé beaucoup ce matin et cache-odeur forêt boréale sur la grosse coche. On s'en va se trouver un spot où être stationnaire. Puis on va faire du call puis du rattling. Il nous reste 5 heures de chasse pour aujourd'hui. Fait qu'on se croise les doigts. Ça serait tellement le fun. Au moins voir un orignal. Crève que ça serait le fun. Souhaitez-nous bonne chance, gang. Oh! 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 Il y a de la mouche, c'est ridicule. On est immobile depuis une dizaine de minutes. On fait femelle bug, puis on entend du bruit en face de nous. On vient de marcher un petit bout dans le bois.
On a trouvé un spot assez éloigné de notre camp où il y a clairement de la trace d'orignal. Fait qu'on est venu essayer de tendre un piège ici en mettant de l'odeur. Moi pis Joe va se tenir immobile ici un petit bout de temps. On va caler femelle époque. Il y a de la mouche en tabarnak, gang. On entend du bruit par là-bas. Encore de la martourse. C'est la troisième grosse crotte que je trouve depuis tantôt. Il y a beaucoup d'ours dans le coin. Après avoir passé 3h30 de temps dans une forêt de conifères, on a vu des traces un peu. On a vu du caca d'ours. On n'a pas vu de caca d'orignal. Donc, puis là, il commence à mouiller. Fait qu'on va rester dans le chemin. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le bois où il y a un petit peu de feuillus. On va aller essayer de lâcher un call ou deux dans ce coin-là. Puis après ça, on va retourner au camp s'il n'y a pas de réponse. Il reste 2 heures de chasse avec ses poches. Mais on n'a pas de linge de rechange, moi et Joe. Puis vu qu'on est en tente, on n'a pas de place pour le faire sécher. Fait que si on est tout trempé à soir, demain matin, on va trouver ça tough. Bon, je me sentais trop poche d'abdiquer alors qu'il reste 1h30 de chasse. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en arrière de notre camp, puis on longe la forêt, entre la forêt mature puis la plantation. Il y a vraiment une treille qui longe tout le long, puis j'ai vu des grosses traces d'orignal. Fait que hier, moi, quand j'ai entendu beaucoup de bruit, puis genre ce chamois ou quelque chose, c'est peut-être ici. Mais j'ai comme théorie que les gros bocs orignal avec le gros panache, au lieu de rentrer dans le bois, peut-être qu'ils longent la lisière de la forêt ici. Fait que là, il reste 1h30 de chasse. Il mouille pas tant que ça. On a été chercher nos habits. Fait qu'on va mettre toutes les chances de notre part. Je trouve ça trop poche d'abdiquer. Oh! Oh! Ça confirme ma théorie que l'orignal passe dans le coin ici, puis il vient manger les quelques branches de feuillus qu'il trouve. Fait qu'on va continuer d'avancer tranquille. Mais c'est bon signe. On a des grosses traces, puis de la nourriture. Salut gang! Officiellement de retour au camp. On a finalement chassé une bonne heure de plus.
Fait qu'on a continué de découvrir notre territoire, puis on a trouvé un spot vraiment, vraiment nice. Donc on va retourner se promener. Pour demain, on ne le sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Il annonce de la pluie vraiment toute la nuit. Fait qu'on va voir demain matin c'est quoi les conditions quand on se lève. On va décider demain matin si on retourne à l'Orignal, si oui, à quel spot qu'on va. Parce que sinon, Joe il a amené son fusil, puis on a la possibilité d'aller au Petit Gibier aussi. Donc, on va voir en cours de veillée, là, on va jaser à savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis demain matin, vraiment, on va prendre la décision. La décision finale, c'est sûr, j'aimerais ça retourner à l'Orignal un peu. Mais en même temps, on va voir. On ne le sait pas trop encore. Puis aujourd'hui, la journée, c'est quand même 15 heures debout, 15 heures de marche, 15 heures dans le bois, 15 heures à caler. Donc, ça fesse dans le corps. Là, c'est la première fois que je fais de la chasse fine, à me promener et tout. Fait que c'est pas la même chasse qu'être assis dans le cache, mais tellement plus plaisant par contre. Fait que super de belles premières journées, super de belles premières expériences pour nous deux à la chasse fine. C'est vraiment cool. Fait que ça ressemble à ça. Là, on va manger le petit saumon au curry. C'est du saumon de la truite, Joe? Saumon. On va manger le petit saumon au curry que Joe nous a cuisiné. On va chiller un peu sur le bord du feu de camp, boire une bonne petite bière. Puis là, nos systèmes de tarp est installé justement, puis qu'on se la pluie toute la nuit. Là, nos deux tentes sont protégées. On a une tarp en haut de la tête aussi pour nous protéger sur le bord du feu. Donc on va chiller sûrement 1, 2, 3 heures sur le bord du feu, là, manger puis boire de la bière là, pour terminer la soirée. Donc on se revoit demain matin pour savoir c'est quoi le planning. Sur ce, ciao bye, puis bonne fin de nuit. On est quand même bien installé, gang. Un super beau petit feu de camp à côté de nous autres. La bouffe qui est en train de cuire, une petite bière dans les mains. Ça va être une belle fin de soirée. Les deux, là, moi et Joe, les deux, on s'est regardés. Puis quand on a fait notre chin de fin de journée, là, on a fait tabarouette de belle journée. Crime que c'était le fun. Puis tellement plaisant de juste pouvoir se promener dans le bois, relaxer, puis profiter de la nature, là, puis être en plein cœur de la nature, là. Calé que c'était le fun. Fait que belle première expérience pour tous les deux. Fait que très content de ma journée. Puis là, j'ai faim en tabarouette, puis je sais que Joe nous a préparé un maudit gros festin. Fait que ça va rouler après, puis ça va ronfler, je pense. Oh, que ça va être bon, les amis. Oh my God. Ah, c'est déjà pris ça. Ouais. Chercher mes graines. Merci, Joe, pour la bouffe. Bon appétit. Bon appétit. Non, un chin. Santé, Joe. Ça va être un toi. Tiens. Mon kit. Cuchera. Mon kit. Bon appétit, gang, à la maison. Vous savez pas ce que vous manquez. Ah, tabarouette, ça sent bon. Oh, les calices. Bon matin tout le monde. Il a mouillé en tabarouette la nuit passée. Donc on s'est levé un petit peu plus tard qu'il mouillait encore un matin. Le planning qu'on a décidé pour aujourd'hui, c'est de partir
vous expliquer un peu la situation. On est 4 chasseurs à chasser ensemble. Il y a moi et mon frère Joe qui chassent sur notre territoire. Puis il y a Tiben, pour ceux qui suivent mes vidéos, que vous avez vu dans quelques-unes de mes vidéos déjà, qui chasse avec Claude sur un autre territoire. Claude et Ben sont pas là aujourd'hui. On est dimanche. Ils sont pas là aujourd'hui. Donc si on tue, on est 2 pour sortir un orignal. On essaierait d'aller rejoindre Claude quand même au cas où. Mais techniquement, si on tire un orignal, on est juste 2 pour être capable de le sortir. Donc c'est pas plus touché sortir un orignal à 2 versus sortir un orignal à 4. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait quand même... Il y a une caméra que je vais aller chercher un spot éloigné dans le bois qu'on pense pas aller bien à carabine. Fait que je vais aller chercher ma caméra qui est là-bas. Fait qu'on s'est dit en montant qu'on allait y aller comme si on chassait l'orignal pour essayer de voir en même temps si on reçoit des calls, quelque chose, pour essayer de découvrir un peu plus notre territoire. Puis en revenant, là c'est pour ça qu'on a nos vestes oranges. En revenant, ben, on a croisé de la poule hier, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Donc on s'est dit qu'on allait tester la poule, peut-être, on sait jamais. Si on peut revenir avec une poule ou 2 au lieu de revenir les mains vides, ben c'est mieux que rien. Puis chez Joe, il est bien content aussi de ça. Là. Fait que c'est le planning pour aujourd'hui, puis après ça on revient au camp, on sert le camp, puis après ça on va aller se promener pour chasser vraiment que la poule. Là. Fait que on va essayer de se ramasser quelques poules avant de remonter en ville. Donc bonne écoute gang. Suite à des problèmes avec le Kodak qu'on avait ici à la cage dans le bois, après avoir été chercher mon autre Kodak, on a décidé de venir sur le spot ici. On a réacheté le Kodak. La date là était pas bonne, puis le flash marchait pas. Puis entre hier qu'on est venu, puis ce matin, il y a un ours qui est passé, une mère avec 2 veaux, puis une mère seule. Donc le fait d'avoir une mère avec ses 2 veaux, ça veut dire qu'elle n'est pas encore tombée en chaleur parce qu'elle aurait repoussé ses veaux. Ça, c'est un bon signe pour nous. Puis on a décidé de venir passer au moins une petite heure là, dans le coin ici, à la cage, peut-être 2, pour essayer de voir si on sera pas capable d'avoir quelque chose, une mère, un veau, un ours, peu importe. Bon, c'est l'heure de s'en aller. Notre première fin de semaine de chasse sur notre nouveau spot de chasse est terminée. Chasse à l'arbalète, donc très belle expérience. Ça nous a permis de découvrir notre territoire vraiment de long en large. On l'a marché et remarché encore. Ça a été un super de beau trip. Je me rends compte que la chasse fine à l'arbalète, parce qu'à la carabine ça va être un autre game, mais à l'arbalète c'est extrêmement dur, extrêmement physique, parce que tu as une grosse masse à traîner qui est pesante, qui se traîne mal, que tu peux pas t'accoter sur l'épaule, puis c'est vraiment pas agréable à transporter dans le bois une grosse arbalète de même. Même si chasser à l'arbalète c'est plaisant, mais chasser à l'arbalète en chasse fine c'est quelque chose qui est extrêmement dur. Donc, pour les prochaines années, on va voir ce qu'on va faire quand ça va être le temps de l'arbalète. Probablement faire un peu plus de cache ou je sais pas trop. Mais pour ce qui est de la chasse fine, là, ça va être extrêmement dur. Donc, il va y avoir un autre fin de semaine de chasse minimum pour la chasse à carabine. Ça va dépendre des congés que Joe peut prendre aussi. Parce que les deux, on travaille beaucoup. Joe, sa petite famille et tout. Donc, c'est pas évident. D'avance qu'on n'avait pas prévu chasser ensemble. Cette année, ça s'est fait un peu dernière minute qu'on a eu le territoire ici puis qu'on a pu commencer à prospecter un peu puis tout. Fait que c'est vraiment une première belle expérience, une première année. Ça a été super plaisant. Je regrette rien de ma fin de semaine. Ça a été vraiment cool. Même si on n'a pas l'orignal qui vient avec nous à la maison. Ça reste que le thrill, l'expérience a été vraiment nice. Puis là, on finit de pacter tranquillos mollos le stock. Puis on s'en va essayer le petit gibier un peu après-midi. Puis après ça, on se retourne à la maison. Donc peut-être essayer de se ramener quelques petites perdrix, peut-être un ou 2 lièvres si on est chanceux. Là. Donc j'espère que vous avez aimé le vidéo, même si c'est une vidéo de no kill, que c'est une vidéo juste de notre expérience à moi et Joe. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Vous pouvez m'écrire des commentaires si vous voulez dans le bas du vidéo. Ça me fait plaisir de vous lire tout le temps.
Et à tous les chasseurs, je vous souhaite une super belle saison de chasse, beaucoup de succès, puis surtout, allez avoir du plaisir, allez vous amuser dans le bois, c'est ça l'important, passer du bon temps, se faire des belles bouffes, puis profiter de la vie. Ciao, bye gang, puis encore un gros merci.